Attention tous. On s'est rapproché beaucoup de la porte. Ah, ok. C'est un bureau à côté. C'est un bureau. C'est dommage. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Ok. Mais oh mon dieu, ne serait-ce pas Louise Petrouchka? Dis-moi. C'est très bizarre d'être de ce côté de la caméra. Tellement bizarre que je n'arrive pas à parler. Ça va Louise? Ça va, je suis malade et c'est mon dernier jour chez Mademoiselle. Et à part ça, tout, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu pleuré. Donc du coup, voilà, genre bonjour mes yeux, j'ai un peu pleuré et j'ai le nez qui est malade. Voilà. Ce sera pas la date de parution, mais non, bien sûr. Aujourd'hui, on est le dernier jour que tu passes en tant qu'employée chez Mademoiselle.com. Tout à fait. Après, je vole de mes propres ailes, je vais faire comme ça. Ouh. Ah, je pensais que t'allais prendre ton écharpe. Effet spécial. C'est pas. J'ai fait un article sur comment je suis devenue créative, qui explique un peu genre pourquoi je m'en vais. C'est dans la description. On parle de style? Oui, c'est vraiment le style de ma journée de tout le temps. Waouh, amazing. Oh my god. Et là j'ai une grosse écharpe parce que je suis malade. Je vois ton ventre, mais t'as quand même une grande écharpe, c'est marrant. C'est vrai. La logique de Louise Petrouchka. Bon, alors dites-moi, Madame Petrouchka, oui. Quel est votre rapport à la mode? Je sais vers quoi j'ai envie d'aller, j'y arrive jamais vraiment. Et je me souviens, il y avait un article qui m'avait marqué quand je lisais Mademoiselle il y a fort longtemps, parce que c'était Linda, la première rédactrice mode, je pense, qui était chez Mademoiselle, qui avait écrit un article genre sur, je sais pas, une étude qui avait été faite, comme quoi les meufs, elles étaient ultra stylées à 26 ou 27 ans, parce que c'était le moment de leur vie où elles avaient un job stable, etc., mais elles avaient pas encore d'enfants. Et je me souviens avoir lu ça quand je devais avoir, je sais pas, 18 ou 19 ans, j'étais là, ouais, à 26 ans, je serais trop stylée et tout. Guess what, j'ai 27 ans et je suis là toujours en train de me dire non, mais je serais plus stylée plus tard quand j'aurais acheté d'autres vêtements, etc. Mon rapport aux fringues, c'est d'avoir un truc confortable. Et pendant un temps, quand j'étais au lycée, on pourra insérer des photos, je t'enverrai des photos. Wow. Je passais ma vie en short et en collant et j'étais toujours pas couverte, je m'en foutais, j'étais toujours en robe et tout. Et j'ai complètement switché et maintenant je suis tout le temps en jean. J'ai remis des shorts cet été, mais l'été dernier, je me fightais contre moi-même pour pas mettre des pantalons tout le temps. J'ai un rapport assez compliqué à la mode, mais bon, bah il faut s'habiller quoi. C'est un peu le souci dans ma vie, c'est qu'il faut s'habiller. À chaque fois, je suis là, j'ai envie d'être stylée, mais en même temps, la fast fashion, mais en même temps ci, mais en même temps ça. Et l'argent. Donc c'est un rapport compliqué. Mais j'aime bien les vêtements en vrai. T'as des sources d'inspiration? Des meufs que tu trouves trop stylées et que t'as un peu envie de copier dans ta vie ou... Je vais citer une personne de type Rosalia, mais qui est une pop star, donc a priori, bon déjà, elle a un styliste, et en plus, elle porte des vêtements, des fois, je suis là genre, ouais, bon d'accord, ça je pourrais jamais porter. Mais il y a des trucs où je me dis genre, oh ça, je porterais trop, c'est trop bien. Mais le jour où je l'achète est pas encore venu quoi. Elle a un ensemble de jogging qui est trop stylé, mais je suis là genre, vraiment, le jour où je mets ça, j'ai juste l'air de faire semblant quoi. Et un autre ensemble trop bien avec une jupe trop belle que j'ai partagé sur mon Instagram en me disant ah je veux tellement ça, et tout le monde était là oui ça t'irait hyper bien, et je suis là jamais je porterai par contre. Pour l'instant je suis pas à un stade où je pourrais porter. Mais Rosalia, bah toutes les meufs un peu genre qui portent des trucs en streetwear avec des baskets et des trucs genre un peu sportifs et tout, j'aime bien. Genre Oli Camille, et elle pour le coup elle a vraiment cette base streetwear, mais en même temps des fois elle te met une petite robe à fleurs avec des grosses baskets et je suis là trop stylée, elle est trop stylée, j'aime tellement. Mes deux exemples, ce serait elle et Rosalia. T'es très streetwear toi. Oui, j'aime beaucoup les baskets. Et en fait, je pense que streetwear, c'est un truc où je me dis, c'est cool, c'est stylé, c'est confortable. Et en même temps, il y a vraiment des trucs, enfin, genre, il y a genre cette veste, c'est très coloré et c'est fun, tu vois, c'est pas que des trucs. Genre même si ma garde-robe les 3/4 c'est du noir, ça reste quand même des trucs où des fois j'ai des touches de couleur et des touches de trucs où je suis là allez c'est parti, c'est fou. Je trouve qu'il y a ça un peu dans le streetwear, des vieux trucs des années 90-80 que tu retrouves en friperie aujourd'hui qui sont hyper cool. Est-ce qu'on étudie ta tenue du jour? Étudions ma tenue du jour. Commençons par cette écharpe immense, n'est-ce pas, que les gens appelaient mon plaid. Franchement je l'ai depuis des années et des années. Est-ce qu'on peut faire une étude comparative par rapport à ta hauteur à toi? Je pense qu'elle est plus grande que moi. Elle doit faire genre 2 mètres de long. Oui, c'est grand. Elle est trop bien, elle est trop confortable. Je l'ai depuis des plombs et des plombs. Je pense que je l'ai achetée quand j'étais à la fac. Un hiver où j'avais froid et où encore une fois je me couvrais pas. En fait, mes hivers quand j'étais à la fac, vraiment c'était ça. Genre j'avais une vieille veste et j'avais une écharpe. J'étais là, bah non mais c'est bien. En fait je sais pas. Il y a toujours une meuf dans la promo qui a pas froid. Mais j'aime bien avoir froid en fait. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Quand j'ai froid en hiver, tous les gens sont là, mais comment tu fais pour avoir froid et tout. Je suis là, bah il y a peu de moments où j'ai froid dans la vie, puisque la vérité c'est que j'ai un toit et tous les endroits où je travaille c'est chauffé, donc a priori ça va. Je pense en plus quand j'étais à la fac c'était un peu genre non mais je vais être stylée donc je m'en fous, je porterai pas de manteau. J'ai un peu une haine des manteaux parce qu'à chaque fois t'as trop chaud à un endroit. Quand t'es dans les transports en commun t'es là, pourquoi j'ai un manteau? Il fait 150 degrés, j'en peux plus. Et du coup, je préfère avoir des couches. Mon écharpe fait partie des couches que j'ai et vraiment quand je l'entoure, je dirais que j'ai une minerve quoi, tellement elle est immense.
Mais je l'adore. Je me souviens quand je l'ai acheté, j'étais là, ouais, trop bien, personne là. En fait, maintenant, vraiment, tu croises tous les gens dans la rue, ils ont cette écharpe. En même temps, c'est H&M, donc a priori, forcément, tout le monde les a. C'est une écharpe qui m'a suivie dans beaucoup de péripéties dans le froid. Je crois qu'elle a même été en Norvège avec moi. Voilà, je la pose sur ce buisson. Ensuite, je voudrais parler de mon sac à dos, qui est le truc que j'emmène partout avec moi, qui est pas très funky, enfin voilà, c'est un sac à dos quoi, basique. Sauf que je l'ai chopé au Transmusical. Alors vous allez voir, beaucoup de mes fringues, c'est « Oh, je l'ai chopé ici et je l'ai chopé là !» C'était la première année où j'étais chez Mademoiselle. Oh, en plus, c'est un peu genre un souvenir, parce que c'était mon premier festival que j'ai fait chez Mademoiselle, j'avais fait un vlog et tout, c'était n'importe quoi. C'est marrant parce que j'ai croisé d'autres journalistes qui l'ont récupéré aussi, ils m'ont dit « Bah, il est mort ce sac, enfin genre il marche pas et tout », moi je suis là « Bah, ça fait 3 ans que je l'ai, il est très bien ». Il commence à être un peu défoncé en bas, j'ai vu qu'il était un peu en train de se déchirer, mais il tient et je l'aime, donc j'en prends soin et le jour où il marchera plus, bah, j'en rachèterai un de ce style. Parce que j'aime pas avoir des sacs à main, tu vois, ça c'est mon côté genre, j'aime pas avoir trop l'air d'une fille alors que bon, vous-même vous savez, féminité c'est un spectre et on fait ce qu'on veut, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être déguisée quand j'ai un sac à main. Ça va pas avec moi, et donc du coup j'aime bien le fait d'avoir ce sac, et j'aime bien le fait qu'il ait une anse, parce que genre dans les transports en commun quand t'as ton sac à dos sur toi c'est chiant, et donc du coup j'aime bien ce petit truc. Hop, c'est pratique, quand tu l'ouvres, hop, Non, super, t'as dit quand voilà. il marchera plus. Quand il marchera plus. Avec ses petites pattes. On dirait un peu un truc d'Harry Potter, tu sais, ça pourrait être un petit sac qui s'ouvre quand... Bref, ok, d'accord, ouais, avec Harry Potter. Par exemple, la tenue là, de Rosalia dont je parlais, en fait, elle est en jupe, et moi, les jupes, c'est pas un truc dans lequel je suis à l'aise. Je trouve ça hyper joli, mais il y a des tenues dans lesquelles Kalindi, je la trouve magnifique, mais le jour où je me mets dedans, je vais être là... Je suis déguisée, je suis pas à l'aise, je suis pas bien. C'est juste une question de confort, je pense, pour l'instant, j'ai pas la foi de mettre une jupe. Je suis tout le temps... en tailleur quand je m'assois, par exemple. Ouais. Bah en jupe, c'est chiant quoi. Hein, c'est un peu délicat. Donc il y a des trucs que je peux pas faire quand je suis en jupe et je suis là, bah, c'est chiant en fait, je préfère être en short du coup ou en pantalon, c'est plus pratique. Ah, on peut parler de mes baskets, je les aime trop. Mes baskets, c'est des Reebok classiques je crois. J'ai pas exactement le modèle. Je les aime trop, c'est mon premier achat Vinted de tous les temps. C'était en 2013 je pense. Ma meilleure pote m'a fait découvrir Vinted et j'étais là... Waouh, elle était là, c'est trop bien pour acheter des baskets, tu vas voir, j'ai passé des heures et des heures à regarder des baskets, j'étais là, c'est un enfer. Et après, pendant un temps, j'ai eu une période où j'étais là, ouais, tous les mois, avec 40 €, je peux m'acheter une nouvelle paire de baskets, c'est trop génial. Et après, j'ai fait, non, ça sert à rien d'avoir autant de baskets, c'est vraiment inutile. Et donc, celle-ci, je les ai depuis, 5 ans maintenant. Elle commence à être un peu défoncée, genre, derrière, tu vois que... Je les ai usées. Bon, bah écoutez, je sais pas si ça se répare. Bah ça, la semelle, elle soit... Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais, non, mais moi, je défonce mes pompes en 2 mois, tu vois. Oui, mais parce que, en fait, du coup, j'ai quand même pas mal de paires de baskets. J'en ai pas beaucoup, tu vois, genre, comparé à plein de meufs qui sont vraiment fans de basket, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 8. Ce qui fait que déjà, 8, c'est beaucoup pour les user, tu vois. Puis j'en prends soin, je sais qu'elles, je les avais emmenées en festival. J'avais fait un festival en Bretagne de Astropolis. Astropolis, qui est un gros festival de techno. Il pleuvait, elles étaient pleines de terre, c'était un enfer. On est rentrés, j'ai attendu qu'elles sèchent, puis après, je les ai grassées, puis je les ai passées à la machine à laver, elles sont ressorties, j'étais là, elles sont comme neuves, c'est magnifique. Je pense que j'ai fait plusieurs fois le passage de oh, ok, il faut les frotter, il faut qu'elles soient brillantes et tout. À chaque fois que je les frotte, je suis là, elles sont neuves, c'est magnifique, j'ai l'impression que j'ai des nouvelles baskets. Et je pense que j'ai vraiment un attachement à ces chaussures-là, donc je suis là, genre, j'espère qu'elles vont pas trop crever trop vite. Mais voilà, je les aime trop, c'est mes Reebok. Dès qu'elles sont dead, je vais en acheter d'autres parce qu'elles sont trop confortables, je les aime trop. Ensuite, on peut parler de mon pantalon, si tu veux. Oui. J'ai énormément de mal avec les pantalons pendant une période au lycée. C'était la période où tout le monde portait des slims, genre même mes potes mecs qui portaient des slims. Ouais. C'était plus la période des baggy. Ça me saoulait trop, j'étais là, ah, mais moi j'aime pas qu'on voit mes jambes, alors c'était rapport à mes complexes, tout ça. Et du coup, je portais des pattes def à une époque où vraiment personne ne portait des pattes def. J'avais un excellent style, je ne vous le cache pas. Et du coup, en fait, je sais plus comment je suis finalement arrivée à prendre des slims parce qu'en fait, je pense dans tous les magasins où j'allais, il y avait que ça. T'as plus le choix, quoi. Et puis en fait, je me suis assez habituée aux slims et je suis passée aux tailles hautes. Et les tailles hautes, c'est ma nouvelle passion dans la vie depuis 3 ans. Je suis là, genre, mais c'est trop bien les tailles hautes. Alors que pendant un temps, j'étais là, non, mais ça fait trop mal quand tu t'assois après, t'as trop mangé. Je suis là, maintenant, je m'en fous, je suis là, je déboutonne. Ouais, alors, y a quoi? Celui-là, il vient de chez Monkey. Mon grand désespoir dans la vie, c'est de trouver des jeans d'occasion qui me vont. J'ai pas envie d'acheter des jeans en ligne sans les avoir essayés. Donc du coup, il faut que j'aille dans des boutiques ou des trucs comme ça. J'avais fait une fois, genre j'étais allée chez Levi's essayer des pantalons et je m'étais dit ok, donc maintenant je sais ce que c'est ma taille chez Levi's, donc je peux aller chercher sur Vinted ou d'autres applications si je peux trouver des Levi's qui sont à ma taille, etc. Bien sûr, je trouve jamais les bons trucs, du coup je suis là, bon, je sais pas. En fait, maintenant que je suis habituée au slim, j'arrive pas à mettre d'autres styles de pantalons, tu vois, genre les jeans mom, les machins, les boyfriends et tout. Je suis là, non, le slim c'est bon. Et tu vois, un peu, tu vois, toujours dans mon confort de, il faut que j'ai un truc,
je sais que ça me va, c'est bon. Et Je vais l'acheter 12 fois. voilà, exactement. Donc les jeans Monkey. Donc j'ai passé une fois où je me suis cassé le cul à essayer des trucs chez Monkey. J'étais là. Déjà, ça me saoule parce que je suis dans un truc genre H&M et tout. Et j'étais là, bon, il y a un moment donné, il faut être réaliste. Je peux pas acheter des jeans à 120 € non plus. Et du coup, je vais acheter un jean. Je l'ai essayé. J'étais là, ok, il est bien. J'en ai pris 2. Après, je les ai usés jusqu'à la moelle. Et souvent, mes jeans, je les use. Donc ils s'usent ici, là. Oui, tu casses la cuisse. Bien sûr. Et donc du coup, j'ai souvent des trous genre qui font tout ça. Parce que j'attends qu'ils soient vraiment usés pour les jeter ou en faire des shorts. Psychologiquement, je me dis ok, j'y vais, j'achète 2 jeans, je sais ce que c'est ma taille, je repars et en plus ça m'angoisse d'être dans des magasins, tu vois, genre il y a trop de gens quand il va en plus à des mauvais moments, c'est vraiment ça m'angoisse. Et j'aime pas le fait de devoir chercher des trucs alors que je sais ce que je veux. Donc du coup, j'y vais, je prends les trucs, je repars. Là, je voulais un jean comme ça et j'en ai un autre, c'est exactement le même mais en noir et je jongle avec les deux. Et en ce moment, je suis en train de me dire peut-être il faut que j'en ai un troisième parce que quand même 2 c'est pas beaucoup. Mais voilà, là je suis dans l'étape psychologique de il faut que je retourne chez Monkey pour acheter des jeans. Alors si vous avez des endroits où je peux acheter des jeans slim de qualité sans être dans un magasin mais en pouvant essayer, non mais voilà, c'est compliqué quoi. Mais je crois qu'il y a une meuf dans un street style qui parlait de Épisode qui était une bonne friperie. Je crois qu'il y en a à Paris mais il y en a dans d'autres grandes villes. Et apparemment c'est une bonne friperie pour trouver des jeans et tout. Alors ça reste des jeans à 40 balles mais au moins c'est des trucs un peu plus haut de gamme. Et en fait les 3 quarts du temps quand je les essaye, tu sais ça baille derrière. Ouais. Et je comprends pas comment ils taillent leur jean pour que ça baille derrière. J'ai jamais compris. Voilà. Mais là, tu vois, celui-là, il baille pas derrière, je l'aime, j'adore, voilà. Car on rappelle aux gens que ce n'est pas toi qui n'es pas taillé pour le vêtement, c'est le vêtement qui est taillé. Le vêtement n'est jamais taillé pour toi. Je me souviens, c'est l'occasion de raconter, on avait fait une grosse stuff balle de promo. Et je voulais pas me mettre en robe, donc je me dis, je vais aller trouver un truc genre un peu costard. Alors, va trouver des costards dans les friperies et tout. J'étais là, genre, je sais, à ta taille en plus, bon, bah alors c'est compliqué. Donc je finis, bien sûr, à m'y prendre au dernier moment. J'étais chez H&M et je vais chez H&M et j'essaie de trouver des pantalons noirs qui font un peu classe, genre réveillon et tout, tu vois. Et franchement, j'en ai essayé 5 et rien n'allait et en fait je me trouvais fat et en plus franchement, est-ce qu'on peut dire à quel point les cabines d'essayage dans les magasins c'est le pire éclairage de la Terre. À chaque fois, ça a l'air d'être la pire personne et je suis là, comment est-ce que vous voulez qu'on achète vos vêtements quand vraiment on a l'air d'être horrible. Peu importe ta morphologie, etc. Quand tu te vois dans une vitrine, enfin dans une glace de magasin, moi souvent je suis là mais c'est pas possible quoi. J'en parle avec mes potes et à chaque fois on est là, c'est un enfer, c'est pas possible. J'ai essayé genre 5 trucs, tous les trucs allaient pas et je suis revenue en me disant voilà pourquoi je déteste aller dans les magasins, c'est un enfer sur terre. À chaque fois je repars avec mon estime de moi qui est au plus bas alors que quand je suis arrivée ça allait, tu vois. Et j'ai trouvé une technique pour ça, c'est de mettre des fringues dans lesquelles je me sens hyper bien. Et comme ça, même si j'ai essayé des fringues qui me vont pas et que je suis pas contente et que j'ai l'impression que mon corps est horrible alors qu'en fait juste les fringues sont faites à la chaîne et du coup pas taillées pour mon corps puisqu'elles sont pas faites sur mesure. Après je remets mes fringues dans lesquelles je me sens bien et je suis là, ok, de toute manière je suis stylée déjà donc j'avais pas besoin de vos vêtements de merde, d'accord. C'est mon astuce. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que je suis preneuse. S'il y a des magasins où genre les éclairages des cabines d'essayage sont bien. Et te donnent pas l'air morte et oui, c'est clair. Souvent, t'as l'air, tu sais, genre, d'être malade depuis 20 jours. En général, il y a une grande glace dehors. Et c'est déjà un peu moins pire, mais... Et ça, pareil, il faut assumer d'essayer des fringues dans lesquelles, a priori, t'es pas à l'aise, parce que déjà, en face de toi-même, t'es genre, bof. Et de sortir devant tous les gens et de faire, excusez-moi, j'essaye ce vêtement, alors est-ce que j'ai l'air d'une bombasse? Je ne sais pas. Moi, je prends un air très concentré. Ah oui. Je fais, je suis très concentrée sur ce truc, il faut vraiment que j'observe. Oui, d'accord, je oui, je regarde suis très pas, concentrée. Tout ça pour dire que j'ai un jean. De quoi parler de cette veste magnifique? Vous l'attendiez tous? Cette veste est magnifique, n'est-ce pas? Regardez, excellent style. Waouh. Tu te fais un petit tour? Pas de soucis. Wow. J'adore. C'est ma veste préférée de la planète et je l'ai achetée probablement 10 € à Queen Camille. Car on a fait un vide dressing un jour et puis il y avait des lectrices de MAD, etc., etc. Et en fait, je sais que Camille, elle a globalement le même style que moi, mais Camille est pareil, elle est toujours en train de dire je sais pas si c'est mon style, est-ce que c'est mon style, je sais pas quoi, machin. Et elle a pas mal de trucs un peu streetwear. Et du coup, je vais sur son stand parce que je sais que c'est chez lui qui va m'intéresser le plus et je lui ai acheté un jean, un haut et une veste. Et du coup, j'ai tout mis et j'étais là, bah voilà, je suis déguisée en toi, mais en même temps, maintenant c'est à moi. Et du coup, celle-là, je l'aime trop. Elle est trop confortable, elle est trop cool. Et surtout, Fab, quand il m'a vu arriver avec, et je pense qu'il avait déjà fait la remarque à Camille, puisqu'elle l'avait mis au bureau, il m'a dit, mais j'avais la même quand j'étais petit. C'est une veste des années 80. La marque, c'est quoi? Ready. J'ai pas de mots pour décrire cette texture. C'est un peu pilou-pilou. Attends. C'est un peu pilou.
C'est un peu pilou, mais c'est pas doux non plus, mais c'est un peu pilou. C'est un peu pilou. C'est Mais je sais pilou. pas, de l'autre côté, c'est vraiment synthétique, quoi. Ouais, mais c'est pas vraiment de la polaire non plus. Peut-être qu'elle l'a volé chez elle, parce que Camille, souvent, elle revient de... Ah oui, avec des vêtements de sa grand-mère. Ouais, de chez sa grand-mère avec des vêtements. Donc peut-être c'était genre à son oncle quand il était petit. Et dessus, j'ai un pins Faiseuse, ouais, j'ai pas dit, waouh. 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 Faiseuse, c'est une association qui a été créée par Marion Séclin et sa copine Nathalie Séjean. Et en fait, Nathalie, c'est une meuf trop stylée qui fait des trucs. Vraiment, genre, elle fait des histoires, elle est réalisatrice, elle dessine, elle a fait un podcast. Elle a fait 12 000 trucs dans sa vie. Et bon, Marion, c'est un peu pareil, tu vois, genre elle est scénariste, elle est réalisatrice, elle est actrice, elle est mannequin, elle est machin. Bon, bref, elles font 12 000 trucs. Et donc, elles ont créé une association qui s'appelle Faiseuse, qui est pour les meufs qui font des trucs. Pour les soutenir, j'ai fait trop bien, j'achète un pin. Avant de savoir qu'en fait, elles allaient me demander de m'occuper de leur podcast, qui est le premier truc qu'elles font avec Faiseuse. C'est sorti le 7 octobre. Et voilà, c'est une fiction audio. Mon t-shirt préféré. J'enlève ça, hop. Sur le tas du buisson. Mon t-shirt préféré, c'est un t-shirt Meuf Meuf Meuf, qui est une association trop cool pour laquelle j'ai mixé pour le lancement de la Coupe du Monde féminine cet été. Et en gros, elles ont fait un t-shirt numéro 10. Oh. Allez, trop bien, non? Et en plus d'être extrêmement cool, d'avoir un super design, franchement, à chaque fois que je le mets, les gens réagissent en me disant c'est quoi cette marque? La dernière fois, j'étais au Franprix et il y a le caissier qui me dit c'est quoi la marque? Et j'ai mis vraiment 3 minutes avant de dire ah ça. Eh ben c'est pas une marque, c'est une association. Et en fait Meuf 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 c'est une asso qui... C'est dur à dire Meuf Meuf Meuf. Meuf Meuf Meuf, c'est une association en gros qui répertorie toutes les initiatives féministes partout dans le monde. Si tu connais, je sais pas, si t'as vécu pendant 6 mois en tant qu'expat, je sais pas, genre au Portugal ou en Amérique du Sud, et que au Brésil par exemple, t'as découvert des meufs qui font du street art féministe, bah tu peux leur dire, hey, regardez, il y a ce collectif qui fait ci, qui fait ça, etc. Et donc le but sur Meuf Meuf Meuf, c'est d'avoir vraiment toutes les initiatives féministes pour montrer qu'en fait, il y a plein de meufs qui font des trucs sur la planète et qu'on est vraiment en train de défendre nos droits. Et donc venez, regardez, on est plein, on est forte et c'est cool. Ils avaient fait une soirée de lancement et une soirée pour la finale. Ils m'ont fait mixer sur les deux, donc voilà. Et je les aime trop parce que ils m'ont offert ce t-shirt le premier soir, donc forcément je l'ai mis. Et en fait, depuis, c'est mon t-shirt préféré de la vie, car il est trop doux. C'est genre 100% coton et du coup c'est vraiment genre, j'adore. J'adore. Et le fait que les gens à chaque fois me demandent c'est quoi, du coup ça me donne l'occasion de parler de féminisme et je suis là, oui, alors, les meufs, c'est super. Vous le saviez-vous? Et du coup, tu le portes noué. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai le basique jean taille haute slim. Et j'ai le basique t-shirt, t-shirt quoi, qui est grand normalement, qui m'arrive genre là, et que je twist pour faire un nœud là. Et je sais pas pourquoi, j'aime bien comme ça. Peut-être que j'en aurai marre dans 1 mois et demi et que je le porterai autrement, mais en ce moment, tous mes t-shirts, je les porte comme ça. Et souvent, là j'ai pas fait, mais souvent je retrousse 2 fois mes manches aussi. Tu vois, j'ai un peu des tocs d'habillement. Et je suis là, c'est comme ça, on fait comme ça. C'est tout comme ça, pareil. Et tous les t-shirts, je les porte comme ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris cet été. Je pense que j'avais trop chaud de les porter normal. J'en avais marre de les rentrer dans mon jean parce que ça fait double chaleur. Alors du coup, j'ai décidé de les porter comme ça. Voilà, c'est l'explication la plus intéressante. Ces boucles d'oreilles que c'est ma maman qui m'a donné tous les ans avec ma grande sœur. On fait un trip toutes les 3 où on est pendant 1 semaine ensemble. Souvent c'est chez ma grande sœur qui habite dans les Pyrénées parce que comme elle habite loin, on y va. Et en fait souvent ma mère elle ramène 12 000 trucs à ma sœur. Mais genre elle a un coffre rempli de trucs pour ma russe. Et à chaque fois je suis là, bah t'as qu'à venir chez moi aussi avec des trucs stylés, genre elle lui ramène des tissus, des coussins, des meubles, machin. Et je suis là d'accord. Et donc moi, mais rien du tout. Et en fait la dernière fois elle m'a filé ces boucles d'oreilles là. Et j'étais là, waouh. Et j'ai eu une révélation au début, j'étais là, je suis pas sûre que je les aime bien. Elles sont bizarres, elles ont l'air un peu en toc et en fait je les adore, c'est mes préférées. Elle les a achetées genre dans une ressourcerie ou une recyclerie ou je sais pas quoi. Parce que c'est pas nouveau que j'aime bien les fripes, hein. C'est ma mère, elle allait au secours populaire tout le temps. Donc je suis dans la lignée directe de la hippitude de ma mère. Bientôt je ne me nourris que d'huile essentielle. Voilà. Ne faites pas ça chez vous. Non, c'est mauvais, c'était une blague, bien entendu. Ne faites pas. Ainsi que ce collier que je porte pas tous les jours. C'est mon papa qui me l'a offert pour mes 20 ans. C'est un thème récurrent dans ma vie. Les gens m'offrent des choses pour que je sois moins émotive dans la vie. Bah alors. Voilà, car pour ceux qui n'écoutent pas Laisse-moi kiffer, qui est le podcast du kiff et de la digression, je pleure énormément et on le sait notamment grâce à Laisse-moi kiffer car je pleure beaucoup pour des kiffs juste parce que je suis contente de parler d'un truc. Et donc c'est une obsidienne noire
blanche, noire, bah elle est noire, donc une obsidienne noire. Et en gros, c'était pour dire genre, c'est une pierre qui normalement protège pour je sais pas quoi, et qui apaise les émotions. Ah bah ça a bien marché. Ouais, je vais pas vous mentir, je suis pas sûre que ça marche. Peut-être il faut que je la recharge à la lune, je ne sais pas. Mais en tout cas... Peut-être que si tu la portes pas, on sait pas ce qui peut arriver, ce serait encore ouf, tu vois. Mais en fait, je la porte pas tout le temps. Mais genre là, par exemple, c'est mon dernier jour chez Mademoiselle et je suis là. Je sais que je vais pleurer énormément. Peut-être qu'elle peut m'aider à moins pleurer. Donc, je l'ai mise au cas où. On ne sait jamais. Tu vois, je suis là. Et de toute manière, on n'est jamais trop prudent. Il y a un moment donné, voilà. Là, l'autre jour, pour mon cadeau de départ, Camille m'a offert des gouttes contre l'émotivité. J'étais là. Je sais pas comment le prendre, mais d'accord. J'en ai bu hier. J'ai quand même pleuré toute la journée. Bon, pas toute la journée, mais j'ai quand même pleuré parce que j'étais émotionnée et émue d'enregistrer un podcast de départ, voilà. Donc bon, on peut dire qu'a priori, rien ne combat l'émotivité et ce n'est pas très grave. Ça reste vraiment un truc à combattre. Bah non, je pense pas, au contraire. Et depuis que... Alors, en fait, il y a des gens parfois qui me demandent genre, comment je fais pour assumer le fait que je pleure ? Je suis là, bah... Je ne peux pas ne pas assumer, car ça fait vraiment partie de mes émotions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ressens une émotion fort, je pleure. Donc je peux être contente, je peux être triste, je peux être en colère, je peux être tout ce que vous voulez. Il y a un moment donné, je pleure et ça fait partie de moi. Et j'aimerais genre, donner le mode d'emploi de ma personne aux gens et dire alors je pleure régulièrement, mais c'est normal. A priori, ça va aller. Si je pleure, c'est que j'ai besoin de faire sortir un truc. Et genre vraiment, 5 minutes après, ça va mieux. Donc juste laissez-moi me calmer et ça ira mieux. Ça peut surprendre au début, quoi, mais en fait, on s'y fait. Ça surprend plus d'une personne, oui. Ça a surpris beaucoup de gens pendant toute ma vie. Et en fait, maintenant, je suis là, c'est normal, tout va bien. Et moi-même, je suis saoulée, tu vois, parce que je suis obligée de réexpliquer à chaque fois comment je fonctionne. C'est pénible. Alors, je vais rester dans une cave, au moins, il n'y aura personne qui me demandera pourquoi je pleure. Mais bon, je suis un peu triste. Bon, je vais pas faire ça. Tu mets quand même des boucles d'oreilles et des colliers, même si tu dis que t'aimes pas trop les trucs hyper féminins. Ah ouais. Mais en fait, je pense que c'est pas que j'aime pas, c'est que il y a certains trucs qualifiés comme féminins dans lesquels je me sens pas à l'aise. Et je sais que c'est aussi rapport avec le monde qui m'entoure et mon environnement. Et que, en fait, quand j'ai pris conscience du harcèlement de rue, j'ai changé ma manière de m'habiller, je pense. Ouais, moi aussi. Ouais. C'est sûr. Et en fait, ça change rien parce que le harcèlement de rue, peu importe comment on est habillé, si on trouve qu'on est la personne la plus dégueulasse de la Terre, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire hey, « t'es une fille !» Et on sera là « ouais ». Et donc, c'est tout en fait. Pour avoir le moins de commentaires possible, j'ai commencé à m'habiller différemment. Et en fait, c'est pas grave parce que je suis très à l'aise dans ce que je porte aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a des trucs dans lesquels je me sens moins à l'aise. Enfin, je sais que ça m'est arrivé de refaire des tests en mode je vais porter une jupe et on verra. Et en fait, j'ai porté une jupe et vraiment j'ai eu plus de commentaires que d'habitude. Du coup, j'ai fait je vais pas reporter de jupe en fait, c'est chiant. Je demande l'avis de personne pour m'habiller, mais du coup, quand je l'obtiens sans le demander, je suis là, c'est fatigant de devoir réagir à ce que vous dites ou du coup de juste assimiler que vous avez décidé que j'étais bonne et c'est tout, tu vois. Donc du coup, je suis là. Je porte des fringues dans lesquelles je me sens à l'aise. Je sais pas comment j'ai réfléchi, comment je suis arrivée à cette réflexion, mais en tout cas, maintenant je m'habille comme ça. Non, mais j'ai fait pareil, c'est une question d'énergie que t'es d'accord à mettre dedans, c'est comme avoir des poils. Pour moi, c'est pareil. C'est comme le truc d'avoir des poils aux jambes ou des poils aux aisselles, tu vois. En fait, quel temps de cerveau j'ai envie de donner au fait que ça gêne les gens ou au fait que du coup ça intéresse les gens si je suis en jupe ou en décolleté ou machin, tu vois. Je me dis en fait dans ma journée, est-ce que j'ai envie de me prendre la tête avec ça et quelle dose de bonheur ça m'apporte d'avoir des poils ou d'avoir un décolleté ou machin. Et là, je sais que, par exemple, je reprends confiance en moi. Sur la manière dont je m'habille, plus ça va et plus je m'en fous. Dans le cadre des mix et dans les soirées où je mixe, je mets un déguisement. Et pour le coup, ça me dérange pas d'être un peu déguisée, etc. Et du coup, là, j'ai acheté un ensemble de ouf que je trouve trop beau par une créatrice lyonnaise qui s'appelle Too Cool for School. Et j'ai acheté un ensemble qu'elle a fait, je pense, à partir d'un grand t-shirt. Et en fait, elle a coupé un t-shirt qui est crop et elle en a fait une jupe du reste. Et tu es là, j'ai acheté une jupe, waouh, vais-je la porter, je ne sais pas. Je l'ai acheté en me disant, je vais le porter en soirée, parce que je sais qu'en soirée, je vais être assez à l'aise, parce que je sais que je suis dans mon rôle de DJ et c'est pas grave si je suis habillée d'une autre manière que comme d'habitude. Enfin, je sais pas comment expliquer clairement. T'es dans un contexte particulier déjà, où en général, on change sur place, on est sur scène et tout. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait d'être sur scène, ça fait genre, ok, je mets mes vêtements de combat, entre guillemets, tu vois, genre c'est bon, j'y vais et il y a 1200 personnes qui me regardent. Je suis très à l'aise. T'oublies que t'es à l'aise ou pas à l'aise et t'es là, de toute manière, je suis là, alors du coup, je vais faire des trucs et je suis déguisée et du coup, c'est un peu genre, une espèce de dose de confiance en toi en plus. Ce qui est dommage que je ne passe pas du coup à l'étape d'après, d'avoir une dose de confiance en moi en plus dans la rue, mais bon, voilà, écoutez, c'est... Chacun sa route, chacun son chemin.
C'est un travail, mais Voilà. ça m'intéresse d'avoir s'il y a des gens qui se reconnaissent dans ce que je dis ou à l'inverse qui disent genre je m'en fous. Je me souviens Margot Palace, son truc c'était de dire en fait j'ai décidé de m'habiller comme je voulais. Elle se faisait alpaguer par des gars qui étaient genre vraiment ultra weird et ultra creep, tu vois, et j'étais là genre moi j'aurais pas la patience pour faire ça quoi. Et un truc qui m'a aidé c'est d'avoir un casque dans la rue. Oui, c'est fou, hein. Le harcèlement de rue, quand t'as des écouteurs, t'as l'impression que ça existe moins. Ça existe, ouais, vraiment moins. Mais je pense aussi que ça a évolué depuis qu'on a mis un terme sur harcèlement de rue. Aujourd'hui, en fait, il y a aussi plein de gens qui ont pris conscience de ce que c'était, quoi. Voilà, on finit sur une bonne note, hein, ce petit freestyle. Je trouve ça intéressant, en fait, la manière dont tu te sapes. Est-ce que c'est... Comment c'est influencé, en fait, par ton environnement? Donc, n'hésitez pas à répondre à cette question, à faire une thèse dans les commentaires. Et ça fait longtemps que t'as des tocs sur tes fringues ou pas? Alors, je sais pas des tocs, hein, mais... En fait, c'est ton uniforme, quoi. Bah écoute, quand je suis rentrée en maternelle, j'avais une cloche autour du cou, donc j'ai évolué depuis. Je sais pas pourquoi j'adorais cette cloche, je crois. Et du coup, j'ai fait chier mes parents pour que je puisse aller, mon premier jour de rentrée des classes, j'avais une énorme cloche autour du cou. Bon, pas comparé à ma taille, quoi. C'est tout, je voulais juste raconter cette anecdote parce que ça me fait rire d'avoir une cloche autour du cou. Mais j'ai réfléchi à est-ce que j'avais des tocs avant de fringues. Ça change tout le temps, tu vois, ça évolue. C'est comme... Je mange régulièrement la même chose, genre j'ai des périodes où j'ai envie de manger tout le temps la même chose. Et c'est pareil avec les fringues. Donc là en ce moment j'ai ça avec à retrousser mes t-shirts. Pendant un temps je mettais jamais des t-shirts qui arrivaient pas genre jusqu'à ici. Enfin s'ils arrivaient pas jusqu'à en dessous de mes fesses, je les mettais pas. Ouais. C'était pas possible. J'avais la période où je mettais que des shorts tout le temps avec des collants. Ah, je me demande trop à quoi tu vas ressembler dans 5 ans. À quoi je vais ressembler dans 5 ans? Ouais. Je pense que plus ça va, plus je prends confiance en moi avec le style et avec les fringues parce que par exemple, je me souviens quand j'étais à la fac, je pense probablement à la même période où j'achetais cette écharpe, j'avais acheté un pull vert que j'ai encore, un pull vert H&M pareil, ultra basique, rien de spécial. Et en fait, comme je l'aimais bien, j'ai fait ok, je vais aller acheter le même en plusieurs exemplaires. Et du coup, je l'ai acheté en gris, en beige et en noir avec des pois. Vraiment, ça me faisait chier de m'habiller. Ça me fatigue d'aller acheter des fringues et de chercher, d'essayer des trucs qui ne vont pas, machin, et de te dire ah, je serais trop stylée là-dedans. Et puis t'essayes le truc, t'es là, non, c'est un enfer en fait, j'ai l'air de rien en fait. Je me trouve avoir l'air de rien. Et du coup, ça évolue. Et je me dis, avec le DJing et avec le fait que j'arrive à prendre confiance sur des trucs où, genre vraiment, j'aurais jamais porté il y a plusieurs années. En fait, j'ai eu une période où, par exemple, je portais beaucoup de décolleté quand j'étais au lycée. Je m'en foutais vraiment, tu vois, j'étais en short ras la moule, j'étais en décolleté, j'étais là, m'en fous de ce que vous dites. Pour aller au lycée, on était dans une cité scolaire, donc il y avait genre 3 lycées différents. Et il y avait un lycée avec quasiment que des gars, parce que c'était un lycée pro, manuel, etc. Et donc, le fait est qu'il y avait beaucoup de mecs. Et je passe. Et j'entends un gars dire un truc genre je vais te la mettre dans le cul ou un truc dans le genre. Un truc sympathique, un truc sympa, à entendre à 16 ans. Et du coup, c'était non mais c'est abusé, pourquoi il a dit ça et tout. Donc je pense que c'était une période où je lisais déjà Mademoiselle. Et donc j'étais un peu genre vous êtes qui pour parler? Et on avait eu un débat avec des potes, ils étaient ah bah oui, mais en même temps t'es en short et tout. J'étais là mais peu importe en fait, est-ce que j'ai le droit de porter ce que je veux peut-être et machin. Et je m'étais grave vénère, j'étais là, et d'autant plus, je vais porter tout ce que je veux. J'avais un style horrible. C'est un enfer. Tu sais, j'ai des petits gilets là que tu fermes les sur le boléros. devant. Ouais, peut-être. Ouais. Et en fait, j'avais tellement boobs qu'il était trop petit pour moi. Et donc, je le fermais vraiment avec un truc devant. Et donc, ça faisait comme ça sur mes seins. et je portais genre un t-shirt, puis un autre t-shirt, puis le truc par-dessus, puis un short dégueu. Et j'ai une période où je voulais absolument que mes collants soient troués. Donc, du coup, je les effilais moi-même. Oui. Je suis retombée sur des photos, j'étais là, c'est moche, ça ne va pas du tout. Et du coup, je me dis, écoute, ça c'était il y a 10 ans, il y a 5 ans, j'étais genre, je voulais me fondre dans la masse le plus possible. Maintenant, je commence à en ressortir, à me dire, ok, je vais mettre des couleurs, waouh. Et du coup, je sais pas, peut-être je porterai des paillettes tous les jours dans 5 ans. On verra. Trop cool. Bon alors, ils vont s'abonner où les gens là? À mon compte Instagram. Ouais. D'abord parce que c'est là où je partage la musique beaucoup et les dates où je vais mixer. Et à ma chaîne YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube que je vais reprendre. J'ai posté 5 vidéos en 1 an sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Louise Petrouchka, comme c'est étonnant. Et je vais faire des podcasts, mais ça, c'est pas encore sorti, mais peut-être le jour où ça sortira, il y aura un lien pour s'abonner à mes podcasts. Et je vous dis pas encore les émissions que j'ai en tête, mais j'espère que ça sera sorti au moment où ça sort. Mais bon, quand on dit sur Insta, après on a les infos. Instagram, c'est bien. Instagram, c'est super. Merci Doro. Je pensais que j'aurais rien à dire. Et en fait, ça fait 8h30 qu'on est en train de tourner. 40 minutes. Merci Doro. Merci Loulou. Bisous. C'est dur à dire meuf. Meuf.